suis normale, j'ai une vie normale, j'ai une enfance heureuse. En famille, on allait à la messe le dimanche. J'aimais bien, mais c'était jamais un moment dingue et je peux pas dire que je ressortais de la messe avec une joie incroyable. En tant que jeune adulte, j'ai beaucoup déménagé. J'avais plein d'amis, je m'en faisais très facilement, j'étais hyper heureuse. Et j'ai ensuite vécu 7 ans en Autriche. Et pour ne pas payer les impôts de l'Église, en m'inscrivant dans le pays, j'ai menti et j'ai coché la case pas catholique. Donc dans ce pays, j'étais officiellement pas catholique et je me sentais plus légitime d'aller à la messe. Et même de rentrer dans une église, c'est devenu compliqué. En rentrant en France, j'ai atterri à Lyon. Je ne connaissais personne et là, ça a été différent des autres fois. J'étais dans un milieu professionnel très toxique, voire destructeur. J'étais seule et complètement déracinée. Je suis allée à la messe une fois et là, ça a été un moment horrible de solitude jetée à la figure, au milieu de ces familles aux allures parfaites, de ces jeunes qui avaient l'air hyper heureux d'être ensemble, mais qui ne me regardaient pas dans les yeux au moment de la paix du Christ, et qui repartaient sans dire au revoir à leurs voisins de banc. Je ne me suis pas sentie à ma place et pas désirée. Un samedi après-midi, je me baladais dans les rues de Lyon, désœuvrée, et j'ai vu au loin un groupe devant une église qui accostait les passants. Et là, je me suis dit, oh non, pas ces cathos, ils sont tellement provocants avec leur sourire, vraiment, je les déteste. Tu paries, ils vont me demander si je connais Jésus. Ça n'a pas loupé. Mais j'ai quand même accepté de parler à une jeune femme, et je ne me suis pas du tout sentie concernée par ses propos. Tant mieux si ça lui fait du bien, mais c'est pas du tout mon truc. On peut dire que c'était officiellement un moment d'évangélisation complètement foiré. Ensuite, je suis allée de plus en plus mal. J'allais vraiment très très mal. Au bureau, c'était vraiment la dégringolade vers l'enfer. Et j'ai eu un grave accident de vélo et j'ai fait un gros burn-out. J'étais arrêtée plusieurs mois. Et le matin, quand je me réveillais, j'espérais être morte. Alors j'ai cherché des solutions dans l'ésotérisme, j'ai fait plein de trucs un peu chelous. Et un jour, dans une séance de méditation particulièrement intense, j'ai compris que j'avais fait le vide en moi. C'était tellement vide. J'en ai eu le vertige, c'était hyper angoissant. Et là, j'ai entendu une voix intérieure me dire « Retourne à la messe ». Et j'étais envahie d'une grande paix. Alors je me suis souvenue de cette jeune femme. Et je suis retournée devant l'église. Et là, j'ai vu sur le devant la pub du parcours Alpha. J'avais conscience que ça marcherait cette fois-ci que si j'intégrais un groupe. Alors je me suis inscrite, mais je me suis jurée que si on me posait des questions, je me barrais en courant. Et voilà, j'ai été retournée comme une crêpe, et vraiment, quoi. Et lors du week-end et du topo sur la messe, ça a été comme ça n'a pas été comme, ça a été une déclaration d'amour de Dieu pour moi. J'ai senti une tempête dans mon corps, c'était comme une déflagration dans ma tête, dans mon âme, et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. À partir de ce moment-là, j'attendais la messe avec impatience. Chaque évangile avait été écrit pour moi, personnellement, j'en étais persuadée. Au début de chaque messe dominicale, le curé proposait qu'on salue son voisin et qu'on prie pour lui. Ça m'a permis de ne plus être anonyme, de me faire des amis progressivement et de pouvoir déjeuner avec des paroissiens le dimanche après la messe. Ensuite, on m'a proposé de distribuer les feuilles de messe devant l'église. Ça paraît anecdotique, mais pour moi, ça a été absolument décisif. J'entrais dans la grande famille. Ensuite, j'ai intégré un petit groupe de fraternité, c'est devenu ma deuxième famille. Et le curé m'a progressivement proposé d'intégrer des services pastoraux et d'évangélisation. Et cette fraternité m'a vraiment reconstruite. Je ne suis pas différente d'avant, mais si rien n'a changé, rien n'est plus pareil. Et le bon Dieu m'a montré à quel point il m'aime en passant par ses paroissiens. Par eux, j'ai expérimenté Dieu. Cette paroisse avait vraiment pour mot d'ordre l'accueil responsable, à long terme, l'accueil engagé. Et maintenant, je peux
que remercier Dieu de m'avoir fait cet immense cadeau en devenant à mon tour serviteur et missionnaire. Merci Seigneur.